L'autorité politique, je ne sais pas. Je viens seulement de m'apercevoir que Diderot avait fait un article dans la première encyclopédie qui s'appelait «L'autorité politique». Et je ne connais pas cet article de Diderot, donc j'ai besoin de me mettre à jour. Et je serai un jour au moment de la conférence, ne vous inquiétez pas. Mais ça pose le problème de qu'est-ce que c'est l'autorité en général. Et en général, les définitions qu'on donne de l'autorité, qu'on les prenne dans les dictionnaires ou qu'on les prenne chez les sociologues ou qu'on les prenne même chez Hannah Arendt, c'est la capacité finalement de produire un ordre qui rencontre une docilité. Et là, quand je dis ça, je cite finalement Max Weber, qui était ce grand sociologue allemand de la fin du 19e, début 20e, hein, si vous voulez. Des ordres, c'est une histoire d'ordre, de communication d'ordre et de réponse à des ordres. Alors qu'est-ce que ça veut dire en politique? C'est pas très clair. Hein. Est-ce que c'est la capacité de l'État lui-même de ramasser des impôts, de faire la conscription nationale, de mobiliser les gens pour une guerre, enfin, vous voyez. Alors, ou alors, l'autorité en politique, est-ce que c'est l'autorité des hommes politiques? Alors du coup là, ça devient très intéressant, parce que c'est en quoi les hommes politiques finissent par acquérir une surface qui leur permette d'exercer cette définition de l'autorité comme une communication d'ordre qui rencontre de l'obéissance. Mais et là, on peut voir, avec ça, on peut tout à fait étudier des hommes politiques, on peut suivre des grands, des petits, des moyens, etc. J'avoue que je suis un petit peu gêné par cette définition. Parce que la question, c'est que la communication des ordres, enfin le fait qu'un chef politique ou un homme politique donne des ordres, c'est mis en cause depuis fort longtemps. Justement, ça a été au XXe siècle très fortement mis en cause que l'autorité, ça soit des ordres et la communication d'ordre. C'est tout autant de l'influence ou des formes de gouvernement. Hein, la notion de gouvernementalité de Foucault, elle est très intéressante dans cette réflexion-là, parce que justement, elle ne passe pas forcément par des ordres. Le gouvernement foucaldien, tel que Foucault, on interprète la naissance à partir du XVIe siècle, le développement à partir du XVIIIe, en disant lui-même, quand il en parle en 78, dans son cours au Collège de France, nous sommes à l'ère de la gouvernementalité. C'est une forme de gouvernement qui ne passe pas par des ordres, mais par des incitations, par des mesures administratives, vous voyez, par des choses. Je vais vous donner un exemple qui me semble le plus démonstratif de ça. C'est la gouvernementalité, selon Foucault, c'est comment on acquiert du pouvoir sur les populations, quoi. Et non pas sur les territoires, et non pas directement sur les corps des individus, mais sur des populations. Eh bien, il y a une mesure, si vous voulez, qui est inventée au début du XXe siècle, à la fois dans l'entreprise et dans l'État d'ailleurs, qui est l'allocation familiale. L'allocation familiale, c'est fait pourquoi? C'est une prime qu'on vous donne pour avoir des enfants. Plus vous avez d'enfants, plus vous avez d'allocation familiale. C'est une incitation, finalement, à avoir une famille, une grande famille, mais c'est pas un ordre. Vous n'obéissez pas, vous êtes libre de ne pas obéir. Simplement, on vous insiste fortement à répondre à cette incitation. Et voilà ce que c'est que gouverner. Et un gouvernement qui verrait sa population augmenter avec cette mesure gouvernementale, si vous voulez, on pourrait dire qu'il dispose de l'autorité, d'une autorité. Mais il y a d'autres versions de l'autorité aussi, si vous voulez, de l'autorité en politique. Chez les marxistes, par exemple, l'autorité en politique, il y a ce fameux texte, mais pas si connu que ça en fait, pas si connu que ça, de Friedrich Engels, le copain de Marx, qu'il a écrit en 1874, qui est un texte qui dit qu'il n'y a rien de plus autoritaire que la révolution.
Parce que la révolution, c'est l'usage des armes, c'est une classe qui domine une autre par l'usage des armes, etc. Et voilà, l'autorité, c'est donc l'usage de la violence. Donc on a une conception marxiste d'une autorité fondée sur la violence, qui est une notion d'autorité qu'on ne retrouve pas chez d'autres. Là, il ne s'agit pas tellement d'ordre, il ne s'agit pas tellement de non-violence, il n'y a pas tellement d'incitation, c'est de l'usage des armes, etc. Donc il y a des formes extrêmement variées d'autorité en politique, si vous voulez, et qui historiquement ont changé beaucoup et changent encore. Et je pense qu'on en parlera beaucoup dans cette séance de mardi.